Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Commençons ces news avec la nouvelle classique Le Vampire de John William Polidori, qui devrait avoir droit à son adaptation filmique intitulée The Vampire Blood and Ink, avec au casting l'acteur Malcolm McDowell, notamment connu pour Orange Mécanique. On y suivra un mystérieux noble captivant la bonne société de Londres par son charisme et amenant un jeune anglais à plonger dans son univers de secrets et de surnaturel. Rappelons que cette œuvre a inspiré beaucoup d'œuvres vampiriques par la suite, comme le grand classique Dracula de Bram Stoker. La série animée Velma, dévoilant les origines du membre le plus brillant du Scooby Gang, est renouvelée pour une saison 2. Le ton se veut résolument plus adulte et plus sombre que dans Scooby-Doo. Le réalisateur David Fincher confirme qu'il est en train de travailler à un remaster 4K de son grand classique Seven pour le 30e anniversaire du métrage. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement j'ai bien hâte de le redécouvrir en version remasterisée. L'actrice Linda Hamilton, notamment connue pour jouer Sarah Connor dans Terminator, vient d'annoncer sa participation à la nouvelle et dernière saison de la série Stranger Things. Peu d'infos pour le moment, mais on sait que l'intrigue se déroulera entièrement dans la petite ville d'Hawkins. Blumhouse et Amazon s'unissent pour nous proposer la comédie slasher à base de voyage dans le temps, intitulée Totally Killer. On y suivra une jeune fille retournant dans le passé pour arrêter le tueur en série ayant assassiné un groupe d'adolescents dans les années 80 et étant revenu sévir de nos jours. Pour ce faire, elle fera équipe avec la version adolescente de sa propre mère. La série Fais-moi peur, ou Are You Afraid of the Dark en VO, verra la sortie d'un nouveau roman cette semaine, mais également, et pour la première fois, la sortie d'un comics à l'automne 2023 intitulé The Witch's Wings and Other Terrifying Tales. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement je suis surexcité par cette nouvelle, surtout par la sortie du comics, parce que c'était vraiment une série quand j'étais enfant, avec Chair de Poule évidemment, qui a bercé mon enfance. Et ça tombe très bien qu'on parle de Chair de Poule, parce que l'auteur R.L. Stine, notamment connu du coup pour Chair de Poule, sortira un comics intitulé Stuff of Nightmares, Red Murder en septembre. On y suivra un créateur de comics anciennement célèbre, poursuivi par un cosplayer meurtrier lors d'une convention d'horreur. Pour tous ceux qui auraient vu l'introduction de Scream 2, vous aurez une raison de plus de vous méfier des cosplayers. La série School Spirits est renouvelée pour une saison 2 sur Paramount+. Le réalisateur Dwight H. Little, notamment connu pour avoir réalisé Halloween 4, va nous proposer un film intitulé Natty Knox, avec au casting les acteurs Robert Englund, Bill Moseley et l'actrice Danielle Harris. On y suivra, à la veille d'Halloween, une babysitter et les enfants sous sa garde, luttant pour survivre face à un serial killer du nom d'Abner Honeywell. Le comics Creepshow, dérivé de la série du même nom, aura droit à une seconde saison qui devrait sortir en septembre. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Gates en VOD. À Londres, dans les années 1890, un serial killer condamné à mort jette une malédiction sur sa prison lors de ses dernières heures de vie. Sortie prévue le 27 juin. Did you notice anything weird a minute ago? Côté streaming, on va avoir Home Movie sur Shudder. Une famille vient d'emménager dans une nouvelle maison, quand quelques temps après, les parents commencent à réaliser que leurs enfants ne sont pas normaux et qu'ils sont sujets à des actes étranges. Le père, un prêtre alcoolique, tente d'éduquer ses enfants comme il peut et de les exorciser, alors que leur mère, psychiatre, essaie de les guérir au moyen de la science. Sortie prévue le 26 juin. Run Rabbit Run sur Netflix. Une mère célibataire s'inquiète du comportement de sa fille qui affirme avoir des souvenirs d'une autre vie, réveillant un douloureux passé familial. Sortie prévue le 28 juin. Les enfants du maïs sur Shudder. Les adultes d'une petite ville du Nebraska ont perdu leur récolte à cause de leur irresponsabilité. Bientôt la nouvelle génération va tout mettre en œuvre pour se venger d'eux d'avoir gâché leur avenir. Sortie prévue le 30 juin. Living with Chucky sur Shadows. Documentaire d'une cinéaste qui a grandi aux côtés de Chucky et va à la rencontre des différents artisans et acteurs de la franchise de Chucky, alors qu'ils racontent leurs expériences de travail sur les films et ce que signifie faire partie de la famille Chucky. Sortie prévue le 30 juin. Swallowed sur Shadows. Benjamin s'apprête à déménager à Los Angeles pour tenter de percer dans le monde du porno gay. Son meilleur ami, Dom, essaie de faire ce qu'il faut en offrant à Benjamin un moyen de gagner rapidement de l'argent. Au lieu de ça, le duo se retrouve impliqué dans un trafic de drogue supervisé par l'implacable Alice. Sortie prévue le 30 juin. Je suis persuadé que nous avons beaucoup de goûts communs, l'horreur, le surnaturel. Côté série, on va avoir The Witcher saison 3, première partie, sur Netflix. Se déroulant dans un univers de dark fantasy, on suit l'histoire de Geralt de Rive, alias le sorceleur, chasseur de monstres en tout genre. Sortie prévue le 29 juin. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté livre, on va avoir Are You Afraid of the Dark? The Tale of the Grave Mover.
Tout le monde à Southridge connaît la légende de la Grave Mother et comment laisser des offrandes près de la maison abandonnée dans laquelle elle aurait été assassinée pour l'apaiser. Mais tout le monde ne croit pas à l'histoire, surtout pas Rhett, 14 ans, qui vit au coin de l'ancien manoir. Ensuite, il est annoncé que la maison de la Grave Mother est l'une des nombreuses à être démolie pour faire place à un nouveau lotissement. Lorsque la catastrophe frappe le chantier de construction et que d'étranges observations d'une femme en blanc commencent à hanter les voisins, Rhett doit trouver un moyen de mettre définitivement le fantôme au repos avant qu'il ne soit trop tard. Sortie prévue le 27 juin. Trust no one, Mr. Mulder. Le saviez-tu? Dans Carrie de Brian De Palma, le tournage de la scène du bal a pris plusieurs jours et Sissy Spacek a refusé de se laver ou de se changer pendant tout ce temps afin que la continuité du film ne soit pas altérée. Elle a même dormi dans ses habits ensanglantés pendant 3 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle être dédié à son art. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à m'écouter et à commenter mes posts sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à partager les épisodes et à noter également sur les plateformes d'écoute, ça m'aide justement à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.